Et bonsoir à toutes et à tous pour ce live. Voilà, ça a été laborieux. Bon, donc du coup, effectivement, là, pour ceux qui ne suivent pas, du coup, sur le Discord, effectivement, j'ai eu quelques petits soucis techniques. A priori, j'ai eu un défaut de connexion fibre, j'ai pas trop bien compris. Donc après un bon reboot matériel de tout le réseau, a priori ça a permis de résoudre un peu le problème de connexion. Voilà, comme quoi, voilà, des fois, un bon reboot des familles, ça fait toujours du bien. Donc voilà, ça y est, donc c'est réglé, le chat refonctionne déjà, c'est une bonne chose. Et voilà, donc du coup, merci d'être là déjà pour le premier arrivé, 4013 toujours. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Et voilà, voilà. Donc du coup, je laisse un peu tourner histoire de voir s'il y a des gens qui rejoignent en cours de route. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à discuter dans le chat, abonnez-vous, partagez, etc. etc. L'ensemble des bonnes choses. Il n'y a pas la cloche, mais c'est pratiquement pareil. Et voilà, donc n'hésitez pas, il y a le chat du coup de Twitch, le chat sur le Discord Conquer World, du coup, donc tout ce qui est affilié à moi-même, du coup. Voilà. Donc n'hésitez pas. Par contre, j'ai oublié de le mettre en page comme il faut. Même chose, j'ai oublié de préparer la musique, du coup, parce que cette interruption technique, enfin ce problème technique rattaché à ma ligne fait que j'ai un peu lancé à l'arrache, du coup. Alors, attention, donc là a priori la musique ça a l'air de tourner, hop, donc là c'est bon. Et normalement je suis prêt pour ça. Voilà, bref. Du coup. Alors juste du coup pour savoir, est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Guild Wars en attendant? Parce que du coup, je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir un petit jeu commun. Parce que là en ce moment j'avoue que j'ai retrouvé de l'affection pour ce jeu, pour ce MMO. Bref, donc du coup, parce que je serais tenté de relancer, enfin oui, relancer techniquement, parce que j'ai une guilde Conquer World sur... Mais bref, alors du coup, tac tac tac, la musique, on va lancer la musique. Un son un poil plus faible. Et normalement, donc il faut que je me mette en boucle pour éviter les problèmes. Et voilà. On est bon. Donc, du coup. euh, Oui, ouais, j'ai cru comprendre effectivement que les mémos, c'était pas ta tasse de thé. Euh, Bref, mais du coup, c'est vrai que moi je serais tenté de relancer ça, parce que c'est vrai que c'est le jeu auquel je joue en ce moment. Après, d'autres jeux, effectivement, j'ai vu que sur le Discord, voilà, vous tentez de relancer un serveur Minecraft. Enfin, de lancer un épisode, enfin, un serveur épisodique Minecraft. Donc, bon, j'avoue que non, je ne relancerai pas de serveur officiellement. Je, comme j'ai tenté, enfin, comme je veux tenter en fait, c'est le projet d'API, etc., pour lancer directement un mini serveur entre guillemets. Donc ça, oui, effectivement, c'est ce projet-là qui me tente, mais vraiment relancer un serveur et l'héberger, j'ai déjà donné, je veux plus, je veux plus, je veux pas relancer le traumatisme. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que je vais éviter pour l'instant. Mais si quelqu'un a la foi de le faire, pourquoi pas? Sans le Windows Store. Ah oui, ça c'est sûr, maintenant que c'est rattaché, affilié, complètement affilié à Microsoft. Bon, c'était déjà affilié à Microsoft à la base, quand même. Mais effectivement, il faut avoir un compte en bonne et due forme et officiel Microsoft et avoir Windows Store installé. Pour ensuite pouvoir installer, du coup, Minecraft Windows 10. Et oui, effectivement. Bienvenue dans le monde de Microsoft, hein. Voilà, il faut le Windows Store, c'est voilà, nécessaire.
Après, en soi, le Windows Store, c'est pas pire ou mieux que Steam ou d'autres plateformes, hein, en soi, hein. Sur téléphone, j'utilise pas mal le Google Play. On est quasiment sur le même genre de produit. Donc en soi, bon. Moi, personnellement, en tout cas, ça me gêne pas d'avoir le, le Windows Store qui tourne. Tu vois, c'est bizarre. D'accord, ouais, vas-y, Spotify, te fais pas chier, voilà. J'ai Spotify qui est complètement down. Ok, bah vas-y, fais-toi plaisir. Bon, allez, on passe à une musique suivante. Ok. Ouais, alors, bref. Donc, aucune idée, je l'ai éradiqué comme la plupart des trucs Windows installés par défaut. Ouais, mais alors que tu désinstalles les applications, effectivement, je suis d'accord, mais ouais, le Windows Store fait quand même partie, c'est même un élément clé sur une partie de la mise à jour des applications internes. Par exemple, aujourd'hui, le Windows Store, tu as quand même une partie des applis, que ce soit photo, le lecteur vidéo, des trucs comme ça, ou même l'affichage des photos, qui fait partie des applications considérées comme Windows Store. Bah effectivement, c'est quand même nécessaire de l'avoir plus ou moins. Même les packs de langue de gestion pour l'affichage, etc., c'est géré aussi par le Windows Store maintenant. Donc virer le Windows Store, c'est s'enlever une partie des mises à jour. Donc c'est un peu dommage, sachant qu'il est pas plus... Enfin, je pense pas qu'il soit plus... Je suis même pas sûr qu'on soit obligé d'être connecté à un compte Microsoft pour qu'il puisse faire les mises à jour. Bon, par contre, pour installer Minecraft, c'est sûr, parce qu'il faut qu'il vérifie la licence rattachée au compte, donc ça, c'est sûr. Mais par contre, même pour les mises à jour, je suis pas sûr qu'il soit nécessaire. Mais bon, en tout cas, moi je sais que je l'ai hein, installé, hein, de mémoire, hein. Je crois qu'il est toujours installé. Vérification, oui, il est toujours installé. Sous le beau label de Windows 10, hein, logique. Bon, bah voilà. Bah, du coup, bref, en dehors de ce sujet qu'on pourra traiter après après le live, donc on va commencer ce que vous attendez tous, du coup, le petit récap des news du coin de l'IT. Et donc, c'est parti pour le récap. Alors, là, je bug un peu. Allez, donc c'est pas celui-là. Voilà, j'ai raison de bugger. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Donc on va reprendre les actualités. Donc il y a eu pas mal de choses en fait cette semaine, plus ou moins positifs. Et du coup, on va commencer par le petit séisme apporté par Elon Musk, hein, qui continue du coup, hein, parce que j'en avais déjà parlé la semaine dernière par rapport à sa montée en puissance. Effectivement, la semaine dernière, on était encore, enfin la semaine dernière, il y a 15 jours, on était encore sur la phase où il proposait, en fait, il avait commencé à racheter des actifs, etc. Et que finalement, il allait peut-être rentrer dans le comité de direction, etc. Finalement, il a dit non, pour plusieurs raisons, du coup. Hein, mais effectivement, là, aujourd'hui, c'est officiel. Donc Elon Musk a fait une proposition pour racheter, du coup, 100% de Twitter et le rendre complètement déconnecté, en fait, des actions et de la bourse pour le créer vraiment en tant que société privée sur laquelle il aurait une mainmise totale sur le réseau social et du coup de pouvoir imposer du coup un principe voilà, de neutralité et de liberté d'expression totale. Or, sur le papier, ça peut être sympa, parce qu'effectivement, Twitter, ces derniers temps, étant particulièrement comment dire, sur le devant de la scène pour un léger problème de liberté d'expression. Effectivement, et puis bon, pas que Twitter, hein, à vrai dire, hein, parce qu'on a exactement le même problème sur les autres réseaux sociaux. Hein, comme j'ai pu partager, par exemple, une vidéo récemment, là. Donc, si vous suivez, je partage des fois bah, des actualités. Bon, pas trop en ce moment, j'ai j'ai un peu du mal à partager Enfin, à faire vraiment mon check-up complet des actualités. Mais des fois, je partage des vidéos YouTube. Et du coup, il y a une vidéo donc que j'ai partagée sur un des tests faits par... comment il s'appelle déjà? À chaque fois, j'oublie son nom, lui. Donc, c'est Psychodélique. Et du coup, il a fait un test avec le bot... Enfin, le système anti... on va dire de censure entre guillemets, enfin c'est pas de la censure, c'est vrai, c'est un check de sécurité en fait pour savoir si le stream
est bon ou pas. En tout cas, si le titre est compatible avec les conditions générales d'utilisation. Et du coup, ça, effectivement, il a testé et à un moment donné, il atteint très vite la limite du système parce que les mots-clés ben, sont très mal référencés ou ils ont oublié certains mots-clés, bref. Du coup, ça génère en fait des sujets qui rebloquent ou qui passent facilement sans raison vraiment particulière, quoi. Voilà. En tout cas, ça m'a fait rire. Mais du coup, effectivement, aujourd'hui, on a un peu le problème sur Twitter, on a le problème sur Facebook, on a le problème sur YouTube. C'est qu'aujourd'hui, il y a une forme d'autocensure qui se met en place sur les plateformes. Et effectivement, c'est un vrai problème. Alors, ça sent le cas où, non, les gens disent déjà tout ce qu'ils veulent sur Twitter. Eh ben, ils disent ce qu'ils veulent, oui et non, parce qu'en fait, on se retrouve vraiment aujourd'hui dans une problématique c'est un peu la problématique, en fait, des autres réseaux sociaux, c'est un peu un problème global sur la notion de score. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a un double problème en fait, effectivement, tu peux dire ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que dire quelque chose sur les réseaux sociaux, si t'es le lambda, etc., ça passe. Enfin, n'importe quoi passe. Tu peux dire les pires horreurs, globalement, ça passe. Tant que tu n'as pas atteint un certain niveau de répute, enfin de followers et d'abonnés. Et en fait, le problème, c'est que du coup, si tu dis des trucs qui sont pas communément admis, mais qu'il n'y a rien d'illégal, et là, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, le système de signalement, pour dire que ce soit sur YouTube, hein, que ce soit Twitter, Facebook, etc., du coup, il y a un système de scoring qui se cale sur ton profil et sur ton message. Et le problème, c'est que s'il y a beaucoup trop de gens qui font des fausses déclarations, comme quoi le contenu est illégal, ou jugé comme du harcèlement, etc., bah à partir de là, en fait, à un moment donné, en fait, tu peux atteindre très facilement un score qui fait que tu es sanctionné directement. Soit par une simple suppression de ton message, soit un blocage complet du message, c'est-à-dire qu'en fait ton message, toi tu le vois, mais personne ne le voit. Et de toute façon, ça a été confirmé que aujourd'hui, il y a comment dire, le shadowban qui est très utilisé sur Twitter, donc qui est un problème en soi, hein, parce que shadowban, du coup, tu le vois même pas en fait, t'es même pas au courant que tu te fais que t'es ban, mais du coup, plus personne voit tes messages. Ce qui est quand même très problématique à mes yeux, quand même, en soi, parce que derrière, rien n'a été prouvé que ce qui a été dit ou annoncé est illégal. Ce n'est qu'une interprétation due à une masse de votes qui ont signalé comme quoi c'était du harcèlement ou illégal, mais rien ne le prouve que ça l'est. Et le problème, c'est qu'il est là, c'est que du coup, que ça soit Twitter, Facebook, etc., n'ont pas assez de modos pour contrôler ça, et même les modérateurs interprètent à leur sauce ce qui est légal ou pas. Et là, on arrive à un vrai problème. C'est ce qui s'est passé, je crois, pour JDG pendant un temps, sur ses vidéos. Donc aujourd'hui, il essaie de les construire pour faire en sorte que ça passe, mais il a eu le problème. C'est que c'était avec Duck Nukem, je crois, où on lui disait qu'il y avait de la nudité alors que c'était 4 pixels et voilà, enfin, à un moment donné, c'est juste parce que c'était sous-entendu qu'il y avait potentiellement que en fait les pixels étaient de la nudité, que c'était de la nudité du coup, et donc mais c'est sujet à interprétation parce que là il y a aucun texte hein, qui régit cette partie-là, hein. Donc et là ça devient très 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 compliqué. Et le problème, c'est qu'effectivement, bah, du coup, je sais même plus pourquoi j'étais parti là-dessus, mais bref, il y a un vrai problème de liberté d'expression sur les réseaux sociaux, dû au fait que même si l'idée ou ce qui est annoncé n'est pas illégal, il peut quand même être censuré et bloqué grâce aux outils qui sont censés modérer de façon honnête les choses. Alors pour moi, c'est assez simple en fait. Enfin, c'est assez simple. Si c'était si simple, ça marcherait pas comme ça. Bah oui, effectivement, par rapport à JDG, effectivement, il a dû rajouter des pixels sur des pixels, et même là, je crois que ça n'avait pas suffi quand même. Il a quand même pas réussi à faire en sorte et que la vidéo ne soit pas classée 18+. Bref.
Mais du coup, le cœur du problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une impunité face à la délation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a des gens qui signalent des contenus qui sont illégaux. C'est une très bonne chose en soi, parce qu'il faut bien comprendre que pour que les modérateurs puissent n'aient pas à lire tous les messages de tout le monde, il faut bien se baser sur une info de signalement. Le cœur du problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le signalement, en fait, comme il a été grandement automatisé, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de signalements, YouTube et Twitter, Facebook, etc., vont considérer que c'est la majorité des signalements. Du coup, s'il y en a beaucoup, bah, ils considèrent que forcément, c'est qu'il y a un problème. Parce que ça génère une réaction négative, où les gens sont jusqu'à signaler le truc. Donc du coup, à partir de là, ça génère en fait un déclenchement automatique qui fait que ça bloque le contenu le temps qu'un modo passe. Et encore, ça dépend des plateformes et surtout ça dépend du contenu. Parce que du coup, si c'est un contenu qui dérange mais qui n'est pas illégal, eh ben, il y aura plus ou moins du temps qui va passer, etc. Donc, et là-dessus, effectivement, bah, Twitter est un gros problème parce qu'effectivement, si quelqu'un est dans une tourmente, dans une shitstorm, comme on peut dire, eh ben, à partir de là, mon pauvre, enfin, il y a plein de témoignages de gens qui se sont retrouvés au milieu d'une shitstorm, mais pour des conneries, pour des surinterprétations, d'interprétations de ce que le mec a dit, qui fait que le mec s'est retrouvé avec tout un tas de signalements sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens se mettaient à signaler tout ce qu'ils disaient de près ou de loin, même s'il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Et à partir de là, le mec, bah, enfin, ça devient insupportable. Enfin, c'est invivable. Tu passes ta vie à avoir des signalements, machin, etc. T'oses plus rien dire. Enfin, voilà, et on est dans ce genre de contexte, quoi, à un moment donné. Donc, aujourd'hui, comment on fait? Donc, effectivement, mais bon, bref, j'ai fait, je suis parti dans une problématique qui a rien à voir avec l'actualité, enfin, le titre de l'actualité tout court. Mais effectivement, il y a un vrai problème de liberté d'expression aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont pas spécifique à Twitter, mais qui en tout cas pose problème aujourd'hui. Donc, là aujourd'hui, Elon Musk veut, je sais pas comment, en fait, il veut changer les règles de Twitter pour faire en sorte que on puisse, que la liberté d'expression soit plus garantie sur la plateforme qu'est Twitter. Or, comment, pourquoi, comment? Pour l'instant, il a rien dit, ce qui est normal en soi, mais effectivement, je me pose bien la question de comment ils peuvent faire. Parce qu'en plus, c'est pas forcément un grand fan des IA proprement dit pour ce genre de choses. Il est plutôt. En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître du créateur des Tesla, de mémoire quand même, je crois qu'Elon Musk est pas très favorable en soi aux IA au sens exécutant à la place des. Enfin, si, enfin, il est d'accord pour que les IA assistent l'utilisateur, mais ne prennent pas des décisions à la place de l'utilisateur. Ouais, on est un peu limite hein, sur ce. Voilà. Mais effectivement, par exemple, sur ce genre de sujet, il n'est pas forcément favorable au fait que ça soit un algorithme qui décide de censurer ou pas des contenus. Donc, est-ce que Elon Musk veut renforcer en fait la modération à un point où en fait il va rajouter beaucoup plus d'humains dans le système pour faire en sorte que la modération soit beaucoup plus réactive et aussi beaucoup plus réglementée et codifiée. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un des ses chevals de bataille. C'est même son argument principal par rapport au rachat. C'est de se dire vraiment, je veux faire en sorte que Twitter soit complètement autonome et de pouvoir du coup imposer une modération sur laquelle il sera le seul à décider en fait quelle est la règle de modération du site. Donc, et de son point de vue, c'est que la liberté d'expression soit garantie sur la plateforme. Mais effectivement, les algorithmes aujourd'hui, ils deviennent fous, oui et non. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que, voilà, pour refaire un petit aparté sur les algorithmes, par exemple YouTube, etc.,
en particulier sur YouTube, sur ces algorithmes qui permettent de détecter, etc., c'est qu'aujourd'hui, comment dire, on sanctionne, enfin, on met en place des lois qui obligent YouTube à réagir très, 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 très vite. Et le problème, c'est que de réagir très, très, très vite, c'est que, ben, forcément, t'es obligé de mettre des bots et des algorithmes. Parce que tu peux pas réagir aussi vite vu le nombre de vidéos que se prend YouTube dans la gueule. Et on parle que de YouTube. Parce que derrière, t'as Facebook, t'as TikTok, t'as machin, enfin, t'as WhatsApp, Snapchat, etc. Enfin, quand tu vois la quantité de plateformes qu'il y a aujourd'hui, s'imaginer que tout peut être modéré, enfin, c'est même pas possible. Enfin, aujourd'hui, c'est techniquement pas possible. Donc, forcément, aujourd'hui, il y a une vraie problématique et je vois pas quelle est la solution vraiment à tous ces problèmes-là. Mais, enfin, le fait qu'il y ait un délai pour moi de traitement pour la modération, ça me semble assez normal. Aujourd'hui, le cœur du problème, c'est que finalement, tout le monde peut signaler euh, sans conséquence. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui se met à signaler en fait des messages qui n'ont rien, qui ont rien de grave, c'est-à-dire que, en sachant que toute modération, enfin, il faudrait modérer la modération, du coup. C'est-à-dire que, pour moi, quelqu'un qui se met à signaler, par exemple, des dizaines de messages d'affilée et avec des messages qui ont rien de problématique, pour moi, à un moment donné, il faut le sanctionner pour spam, quoi. C'est qu'à un moment donné, t'es interdit de signaler des trucs, à un moment donné. C'est-à-dire que t'as un délai, par exemple, pendant un mois, t'as plus le droit de signaler des contenus illégaux parce que, bah, t'as abusé, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme si t'allais chez les flics et que tu déposais 15 plaintes d'affilée. Au bout d'un moment, le flic, il va te dire, oh, vous vous foutez de la gueule de qui, quoi. Enfin, c'est quoi le problème, là? Vous pouvez pas, enfin, c'est pas que tu peux pas poser, tu peux pas, c'est pas que tu peux pas porter plainte, c'est qu'à un moment donné, les mecs, ils vont dire, mais attendez, pourquoi vous avez attendu si longtemps? Pourquoi vous... Puis quand tu poses la plainte, le flic, il est là pour juger de la pertinence aussi. C'est-à-dire si c'est juste... ah ouais, mon voisin, il a tendu la pelouse à 14 heures. Désolé monsieur, mais vous pouvez pas porter plainte pour ça. Voilà, c'est à un moment donné, il y a la modération, elle est là pour ça. Donc, enfin, un système de contrôle est là. Et à un moment donné, le flic, il va dire, attendez, monsieur, là, c'est... Enfin, c'est pas de l'outrage à agent, mais c'est un peu un équivalent de ça, d'aller se plaindre pour des conneries, quoi. Parce qu'à un moment donné, ils ont toujours à foutre. Donc, et pour moi, le problème aujourd'hui, c'est que comme tout est automatisé, n'importe qui peut dénoncer n'importe quoi, zéro risque. T'as même pas Parce qu'après, je dis pas qu'il faut sanctionner les gens. Je dis juste qu'à un moment donné, le mec qui balance 50 000 dénonciations fausses, à un moment donné, il faut le bloquer. Et puis, à un moment donné, l'interdire de signaler des trucs parce qu'il a abusé. Pour moi, ça me semblerait normal. Après, je- bref, c'est un autre sujet. Voilà. À la limite, on pourra faire un débat là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'est un élément qui est amélioré sur les réseaux sociaux. Bref, en tout cas, voilà. Pour revenir à l'essentiel de cet article, effectivement, Elon Musk est en train de vraiment se positionner. Le but aussi, je pense, c'est que d'un point de vue égo, je pense qu'il est en droite concurrence avec Mark Zuckerberg par rapport à Facebook. Je pense que voilà, il y a un petit délire de milliardaire qui est en place là. Je pense qu'il y a ça aussi, qui est la plus grosse. Donc bref, je pense que effectivement, on va encore en entendre parler pendant quelques temps. Du coup, bref, passons à l'actualité suivante. Hop, donc après 23 ans de service, Apple débranche enfin macOS Server. Effectivement, j'en entendais plus parler du tout. Mais effectivement, ça existait encore, en fait, les petits serveurs là, macOS. Donc, commercialisés en 99. Effectivement, là, Apple a enfin décidé de complètement terminer les mises à jour et le suivi des serveurs. Donc voilà, ça y est,
page se tourne chez Apple, hein, de couper macOS serveur. Donc du coup là maintenant, à part Debian et Microsoft, enfin à part Linux et Microsoft, il n'y a plus grand-chose niveau concurrence côté serveur. Donc bon, bref. Donc c'est OS X Server qui est... Ah, il y avait encore une version en 2016 hein, quand même. Hein. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, voilà, la dernière version date de 2016, et donc là, tire sa révérence définitivement. Ce qui n'empêche pas d'avoir toujours Time Machine qui marche derrière, etc. Hein, mais ça sera plus sous l'environnement macOS Server. Voilà, c'était le petit actu Apple du moment. Parce que j'ai pas trouvé d'actu OVH. Il fallait bien trouver une autre cible. Voilà. Bref, donc passons à l'autre actualité. Donc, par contre, j'ai pas trouvé OVH, mais j'ai trouvé quand même du spatial, parce que je pouvais pas m'empêcher d'en parler. Donc, a priori, une nouvelle découverte importante, hein, un nouveau type d'explosion stellaire. Hein. Donc voilà, c'est une découverte du CNRS, voilà, comme quoi c'est donc ils appellent donc une micronova. Donc c'est une c'est pas une supernova, c'est voilà, c'est une micro-nova. Donc a priori donc ils ont fait supernova machin etc. Et du coup la micronova, pas si micro que ça. Bon ça c'est pas étonnant quand on parle de stellaire. Hein. De toute façon une explosion stellaire en général c'est pas du petit. Et donc c'est une explosion plus localisée et beaucoup plus courte que les supernovas qui sont effectivement étalé sur plusieurs années, parce qu'on a on a des traces historiques de supernovas qui ont eu lieu et qui du coup étaient visibles et particulièrement visibles sur Terre. Ça a même généré beaucoup de réactions hein, historiques, hein, que ce soit dans les diverses civilisations et cultures qu'il y a eu sur Terre, à cause de ces supernovas. Donc, effectivement, c'est des éléments qui sont très visibles. Et là, effectivement, les micronovas seraient en fait finalement des explosions spatiales qui sont un peu moins visibles et du coup qui ont très peu d'impact. C'est juste une étoile un poil plus brillante que d'habitude. Voilà, en gros, ça se résume à ça. Bref, voilà. Donc maintenant, on peut parler de supernova et de micronova. Voilà. C'était la petite actu. Voilà, la petite info bonus d'astronomie. Bref, du coup, passons à l'actualité suivante, qui est rattachée un peu toujours, mais que je voulais quand même en parler un peu, parce que c'est un petit problème à la européenne. C'est que du coup, le SNES est en grève. Donc, pour ceux qui ne savent pas, du coup, le SNES, qui est le Centre national d'études spatiales, est du coup en grève parce qu'effectivement, on leur a suggéré d'arrêter en fait de faire des développements et de sous-traiter le maximum en privilégiant du coup des entreprises privées qui ne sont pas forcément européennes et du coup bah, le SNES quand même à un moment donné bah, ils sont assez mécontents de cette situation, d'expliquer qu'à un moment donné en pleine explosion du spatial avec les lanceurs machin etc devoir d'être pieds poings liés pour ne pas développer des nouveaux projets en fait dans l'espace et pardon et de favoriser plutôt en fait des entreprises privées alors que c'est des financements publics. Et effectivement, a priori, il y a beaucoup de monde que ça dérange et effectivement, du coup, les 600 salariés du SNES se sont mis en grève pour dénoncer un peu cette politique qui, à leurs yeux, est plutôt inadmissible. Ce que, dans un sens, je comprends quand même, parce que bon, franchement, en pleine période d'explosion, là, il y a je sais pas combien de sociétés qui se sont lancées dans les lanceurs et dans le spatial depuis à peine une dizaine d'années. Là, en 10 ans, comment dire, l'environnement du spatial, là, enfin, l'ensemble des, on va dire, des sociétés qui gravitent autour du spatial dans le monde a littéralement explosé. Parce qu'on a, entre SpaceX, on a Rocket Lab, euh, une- on a plein, je crois, il y a d'autres lanceurs, enfin, j'ai même pas les noms. Il y a la contrefaçon chinoise de SpaceX, parce que je crois que c'est eSpace. Bref, on est en pleine explosion de tout ça, et à côté, on dit au SNES,
Ah non, 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 n'investissez surtout pas. Ou investissez, mais que dans le privé et pas dans la recherche publique. Alors que tous les... on va dire... alors, il y a SpaceX, machin, etc. Mais la NASA continue d'investir énormément. Les Chinois investissent énormément. Les Russes investissent aussi énormément. Donc, pourquoi ne pas le faire? Bref, c'est bizarre. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, content que c'est quand même rare, hein, quand même, que le SNES se mette en grève, c'est quand même vachement rare. Donc c'est pour ça que je le souligne par cette actualité. Mais effectivement, on va espérer qu'il soit écouté, ce qui en soi est peu probable. Le programme européen spatial est un peu désuète sur pas mal de points, même si effectivement la dernière fusée Ariane est plutôt efficace. On a eu quand même c'est quand même Ariane Espace qui a lancé du coup James Webb, qui est donc futur grand satellite qui est en cours de déploiement, qui du coup promet monts et merveilles. Voilà, enfin, c'est une vraie révolution technologique, hein, ce satellite. Et effectivement, Ariane Espace a dépassé largement les attentes dans son lancement parce que ça a été un lancement chirurgical et qui a apporté en fait pas mal d'années en plus de durée de vie de la mission parce que en fait là où il prévoit toujours un peu de marge de manœuvre et de kérosène en plus pour positionner exactement le satellite où il faut, bah, en fait le lancement a tellement été on va dire chirurgical et parfait que effectivement bah, ils ont quasiment pas consommé en fait la réserve de carburant, ce qui fait que ça a allongé d'autant plus, je crois que ça a même presque doublé la durée de mission du satellite parce qu'ils ont suffisamment de kérosène pour le maintenir au bon endroit, parce que après c'est le point de Lagrange, etc. Moi je n'irai pas dans les détails parce que là déjà que l'informatique c'est pas évident si je commence à parler de spatial trop précisément, ça va devenir vraiment compliqué. Mais bref, en tout cas le satellite va pouvoir rester en position beaucoup plus longtemps que prévu, et ça c'est grâce à Ariane Espace, qui est du coup le programme enfin, français et européen. Et donc ça veut dire qu'on a une vraie force sur ce marché-là. Et là, on te bloque le truc, quoi. Enfin, il y a de quoi, il y a de quoi rager quand même. D'expliquer que non, non, on arrête de faire des trucs, on laisse faire le privé, quand même, hein. Effectivement, je comprends que les mecs, voilà, ça râle, quoi. Bref, en tout cas, voilà, je voulais transmettre quand même cette info-là, parce que bah, c'est bien de les soutenir aussi quand ils décident de se battre. Bref, voilà, c'était la petite session spatiale. On va revenir un peu sur les actualités, du coup, informatiques. Donc, première actualité, enfin, autre actualité informatique, du coup. Donc, Brave et DuckDuckGo se mettent à bloquer, en fait, les pages AMP de Google. Alors, pour ceux qui ne savent pas, du coup, AMP, ça a été un protocole, ou plutôt une façon de traiter les pages web pour faire en sorte qu'en fait, on ait une version allégée de la page pour l'afficher de façon beaucoup plus adaptée à la version mobile. Alors sur le papier, c'est une bonne idée. À vrai dire, je l'ai utilisé pendant un temps sur mes sites. Je crois même que j'ai toujours une partie de mes sites qui a encore le module AMP d'installer. Parce que bah, c'est un standard de Google qui a été mis en place. Mais c'est là tout le problème. C'est qu'en fait, là où d'habitude Google a tendance à, en fait, à proposer ses solutions en code libre, bah effectivement, c'est pas le cas d'AMP. Et du coup, effectivement, il y a un peu anguille sous roche sur la façon dont fonctionne AMP et la façon dont est traité ce système. Et du coup, effectivement, DuckDuckGo et Brave ont décidé du coup de réagir et de bloquer complètement tout ce qui est AMP tant que ce code ne sera pas distribué librement et ouvert en fait à la communauté du libre. Donc du coup, effectivement, ils bloquent. Sachant qu'en fait, effectivement, je suis assez d'accord pour dire qu'en fait ce protocole n'a pas de lieu d'exister parce qu'on peut tout à fait adapter une page automatiquement via du CSS, HTML, etc. ou du JavaScript, d'adapter en fait la page pour faire en sorte qu'elle soit parfaitement lisible sur mobile. Il n'y a pas besoin d'un outil un peu intermédiaire privé qui vient reconvertir ta page pour faire en sorte que ça réponde plus vite en mettant en place des caches, etc. Effectivement, en soi c'était pas une mauvaise idée, mais à terme
C'était qu'un palliatif en attendant qu'on fasse du full natif mobile avec du bon responsive comme il faut, etc. Mais oui, comme tu le dis, effectivement, ça faisait plutôt sens à une époque où c'était compliqué en fait de convertir un site en mode responsive, full responsive. Aujourd'hui, on y arrive beaucoup plus facilement. Donc du coup, effectivement, AMP n'a plus d'intérêt en fait. Enfin, ça répond plus aux mêmes besoins et en plus, du coup, effectivement, comme c'est du code privé Google, autant s'en débarrasser, ça n'a aucun intérêt. Et effectivement, je suis assez d'accord. Voilà, parce que Google a déjà, bon, a plutôt eu des bonnes idées sur divers éléments. Mais là-dessus, effectivement, c'est un vrai problème. En plus, du coup, avec tout ce qui est tracing, etc., effectivement, a priori, Google a intégré en fait un moyen de tracer un peu les pages via cet outil-là. Donc voilà, sur bien des points, c'est un outil qui était abandonné, entre guillemets, en faveur de protocoles et d'outils libres, déjà intégrés dans pas mal de sites internet. Je crois que WordPress, par exemple, ils ont viré la partie AMP et du coup, ils ont vraiment fait en sorte d'avoir un site qui soit beaucoup plus réactif en version mobile plutôt que d'utiliser ce système-là. Bref, voilà, c'était la petite info rattachée à Google, du coup, hein, pour une petite pique au passage. Voilà. Donc, passons à l'activité suivante. Donc là, bah, on a l'exemple dans l'autre sens, hein. Je fais pas de la pub pour Microsoft, du coup, hein, quand même, dans le sens, hein, mais c'est une bonne chose. Ce que devrait faire Google, du coup, hein, pour AMP. Donc, Microsoft confie l'avenir de Sonic. Alors, pas Sonic l'hérisson, on est bien d'accord, hein, à la fondation Linux. Donc, Sonic, en fait, c'est leur solution, c'est Software for Open Networking in the Cloud. Voilà, avec mon magnifique accent anglais, bien sûr. Donc c'est un outil en fait qui est vraiment spécialisé dans la gestion réseau des instances cloud. Donc c'est tout un outil, etc., qui a été géré par Microsoft et donc effectivement qui était open source mais sous le giron de Microsoft. Et donc là maintenant il a été transmis directement à la fondation Linux. C'est pas la première fois que Microsoft le fait. C'est pas les seuls à le faire, hein, parce qu'il y a pas mal de logiciels qui sont transmis au fur et à mesure comme ça à la fondation Linux quand le projet a atteint une certaine maturité et surtout qu'en fait, à un moment donné, bah, ils veulent pas forcément investir plus dans cette solution, mais ils se rendent bien compte aussi que cette solution, bah, en fait, elle pourrait aller en beaucoup plus loin. Et donc, du coup, ils préfèrent la mettre en open source, parce que de toute façon, il n'y a pas de marché, entre guillemets, sur ce genre de solution. C'est des outils qui sont utilisés, en fait, par beaucoup de monde, mais de là à acheter ce logiciel pour ça, je pense que c'est pas ces logiciels qui sont utiles, mais qui sont pas c'est pas qu'ils sont pas commercialisables, mais qui sont pas assez mûrs pour être commercialisables, mais qui ont quand même prouvé leur intérêt. Donc, et du coup, effectivement, général, ils ont tendance à basculer en fait certaines solutions comme ça. Et donc, voilà. Donc, Microsoft, voilà, a rendu libre un logiciel, encore. Bon, Microsoft, je pense que Windows, etc., sont pas prêts d'arriver dans le giron de la fondation Linux, hein, faut pas croire quand même. Ça serait drôle. Enfin, faut avouer qu'effectivement, ça serait une décision très surprenante. Mais c'est quand même vachement peu probable. Mais du coup, effectivement, voilà, ils fournissent là un gros outil qui est beaucoup utilisé en fait dans l'infra network de Microsoft Azure, hein. Donc c'est pas le petit logiciel comme ça, hein. Il faut bien savoir quand même que Kubernetes, c'était un peu la même chose, hein, et même Docker, si je me trompe pas. À la base, c'était des projets qui étaient gérés un peu par des grosses sociétés comme Facebook, Amazon et Google, du coup, qu'ils ont au fur et à mesure dégagé en mode open source, en se disant que bah, en open source, nous, ça atteint nos objectifs. Oula. Alors, je sais pas si vous allez me voir. Je viens d'avoir une déconnexion de mon chat. Donc, je sais pas. Bref, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si ça marche encore ou pas. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Bref, en tout cas, c'est un outil qui est très utilisé en interne, mais qui du coup, bon, eux, ils n'ont pas un intérêt de le faire aller plus loin. Et du coup, effectivement, la communauté open source, ça peut avoir un vrai intérêt, parce que du coup, ça apporte des gens qui ont une vision différente, qui peuvent du coup améliorer en fait le concept, voire même lui apporter en fait vraiment ces vraies heures de gloire grâce à, en fait, à une communauté qui va soutenir ce projet. Et donc là, bah,
Ça pourrait peut-être être le cas. Bon, en tout cas, moi, je connais pas assez bien l'univers du cloud pour me mesurer en fait à quel point c'est un outil qui est utile. Mais bon, à voir en tout cas si ça apporte quelque chose à l'avenir. À mon avis, je pense que c'est le genre de truc qui pourrait s'intégrer en fait dans Kubernetes avec un module, une passerelle, bref. À mon avis, je pense que c'est le genre de... ça peut s'utiliser dans ce contexte-là. Mais du coup, on verra bien. Bref, donc passons un peu aux actualités Encore Google, effectivement, je crois que là je tire à boulet rouge en fait depuis le début. Bref, donc Google a été condamné à 2 millions d'euros, la rigolade, par le tribunal de commerce de Paris. Donc là, c'est la vraie blagounette. Je crois que 2 millions d'euros pour Google. Bon, allez, je crois, on parle même pas en minutes, hein, je crois qu'on parle en secondes. Voilà, l'amende est payée en quelques secondes. À mon avis, je pense qu'il faut pas. Voilà. Je suis pas très inquiet pour Google. Je pense que là, je pense que ça n'a pas dû faire peur à gros monde chez Google, hein. Mais du coup, a priori, donc c'est rattaché à Alors, c'est rattaché à quoi, du coup? Parce que je sais pas, Moi, c'est surtout le fait que... Enfin, 2 millions d'euros d'amende à Google, quoi, c'est une blague. Voilà, c'est... Donc a priori, c'est dû à des clauses abusives dans les contrats d'adhésion où les développeurs doivent tous accepter sans possibilité de négociation. Voilà, donc a priori, c'est voilà, dû à une clause abusive et comme ils avaient une position dominante sur le marché, bah forcément, ça devient très problématique. Mais bon, ils abusent, ils te font signer des contrats quand c'est Google qui t'impose un truc, t'as pas trop le choix en fait. Et on les condamne juste à 2 millions d'euros pour abus de position dominante enfin, abus de position, en fait, simplement de faire signer des contrats aux développeurs qui sont illégaux par rapport à la loi française. Bon, je trouve ça un peu léger quand même, comme façon de fonctionner, mais bon. Mais bref, a priori, ils ont pas trop réagi et du coup, ils ont été condamnés pour ça. Ouais. Pas d'astreinte, mais 2 millions d'euros d'amende. Ouais, je trouve ça quand même vachement léger, quoi, hein, on peut pas dire. Donc, peut juger utile d'assortir sa décision d'une astreinte, mais a tout de même condamné les trois entités à 2 millions d'euros solidairement. La DGCCRF pourrait en outre publier cette décision sur son site, ainsi que Facebook et Twitter. Ouh là là, oh là là, je suis sûr que Google tremble face à cette nouvelle. Donc quoi, la DGCCRF pourrait signaler que Google a fait quelque chose de pas bien. Je suis sûr que ça va changer quelque chose. Ouais, à mon avis, je pense que t'aurais une amende d'un petit milliard là, ou 2 milliards, tu vois. Là, de suite, je pense que là, ça a plus de mal à passer quand même. Là, il faudrait quelques mois pour payer. Donc bon, oh là là, ça... Mais voilà, donc quelques milliards déjà, là tu te dis que bon, c'est une amende un peu lourde quoi. Mais là, 2 millions, allez, c'est ridicule. Mais bon. Effectivement, oui, ils avaient attaqué aussi pour les conditions d'utilisation de Google+. Bon, ils avaient attaqué aussi pour d'autres sujets, mais voilà, ces derniers temps, ils avaient attaqué pour abus de position dominante avec Android, etc. Mais oui, d'accord, mais les gars, c'est bah, déjà, enfin, c'est voilà, enfin, si vous voulez faire bouger, voilà, c'est de mémoire pour les abus de position dominante, Microsoft était condamné à, je sais plus, c'était 300 ou 400 millions. Et à vrai dire, bon, à 300-400 millions d'euros, bon, ça commence à être un peu lourd quand même. Là, je commence à... Ok, mais bon, là, 2 millions d'euros, ouais, c'est de l'argent de poche là, à ce niveau-là pour Google, hein, c'est pas... Là, enfin, à quel moment tu vas leur faire regretter, entre guillemets, dans le sens que, normalement, le but d'une amende pour une entreprise, c'est de la perte. Là, 2 millions, oui, ouais, c'est de la perte, mais bon... Ils... ils s'en foutent. 2 millions, ils s'en foutent à leur échelle. C'est incroyable à dire, mais c'est le cas, quoi. Donc, bref, moi je trouve ça hallucinant. Mais bon, à côté de ça, il faut dire que bah, là, ils payent 2 millions. Parce que là, on va parler de la petite actualité suivante.
Parce que là, c'est Amazon, du coup, hein, voilà, histoire de diversifier un peu mes cibles. Donc, malgré 51,3 milliards d'euros de revenus, Amazon n'a pas payé d'impôts en Europe en 2021. Et je trouve ça magnifique. Là, par contre, ça c'est beau. Parce qu'à côté, voilà, on fait des amendes à 2 millions d'euros. Au moins, on récupère 2 millions d'euros. Mais là, Amazon, les mecs, ils font 51,3 milliards d'euros de revenus et ils ne sont pas foutus à payer un pet d'impôts. C'est c'est incroyable. Et ça, il y en a, ils disent oui, mais bon, Amazon, ils abusent, machin, etc. Mais Amazon, ils respectent la loi, hein, aux dernières nouvelles. Hein. C'est c'est parce qu'ils réinvestissent ou non, ils réinvestissent pas tout. Hein. Là, on est sur de l'optimisation fiscale, plus de la mort. Je pense qu'ils ont une équipe de dingue pour réussir à un tel niveau d'optimisation. Mais effectivement, oui, ils réinvestissent. Ça, c'est vrai. On peut pas dire que Amazon ne réinvestit pas. Mais ne pas payer d'impôts tout court, et je pense qu'il y a un problème. Je pense que il y a un léger abus de position quand même là. Enfin, une optimisation un peu trop optimisée. C'est vraiment donc des charges plus lourdes que les revenus. Donc du coup, voilà, c'est. Alors moi, bizarrement, ouais, j'ai souvenir que même une entreprise qui a plus de charges que de revenus paye des impôts. Normalement, hein. Enfin, dernière nouvelle en tout cas. Par exemple, moi, si je suis en déficit financier, bah, on va quand même me faire payer les impôts qui sont rattachés à mon chiffre d'affaires. Hein. En tant qu'auto-entrepreneur, je parle. Voilà, si je suis en déficit, c'est-à-dire que si je dépense plus, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils me prennent quand même les impôts sur mon compte. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, ok, ils investissent plus, mais ça n'empêche pas de payer les impôts normalement. Bref, en tout cas, c'est assez hallucinant qu'ils en arrivent là, quoi. Donc là, ils disent quoi? Qui a engrangé près de 470 milliards de dollars de revenus, plus 22%, et plus de 33 milliards de profits. Donc voilà, donc pour revenir, voilà, on est sur les 33 milliards de profits, donc on parle voilà, dans le monde, effectivement, qui ne paye pas un pet d'impôt sur le territoire européen, c'est quand même très problématique. L'activité commerce du géant américain, en Allemagne, en France, etc. Et donc, ils ont déclaré une perte annuelle de 1,16 milliard d'euros, imputable à 37 milliards d'euros de matières premières et consommables et 15 milliards de charges externes. Avec des charges externes alourdies du groupe américain. Ouais, donc du coup, ils n'ont pas payé d'impôts en Europe. Merci l'optimisation fiscale, c'est incroyable. Et donc parce qu'ils sont basés au Luxembourg, du coup, donc voilà, oui, le petit paradis fiscal du coin. Donc voilà, du coup, bah ils payent rien, voilà, c'est magique. C'est quand même beau quand même, hein, le monde de l'économie quand même, comme ça, moi je trouve ça, c'est beau. Bref, voilà. Donc c'était entre un qui paye des amendes qui sont ridicules et l'autre qui paye carrément rien. C'est magique. Bref, du coup, passons à notre actualité suivante. Netflix. Eh oui, donc je dis, là je tire un peu de partout, mais là c'est le choc entre guillemets. Bon, après visible, hein, on va dire, en l'état actuel des choses. Donc, effectivement, Amazon, enfin Netflix plutôt, perd des abonnés. Donc, moins de 200 000 abonnés. C'est une des premières fois que ça arrive de façon aussi violente et sur une durée. Voilà, c'est pas juste une petite rechute. On est sur une perte progressive qui est quand même significative. Et ce qui représente quand même une perte significative d'argent, parce que moins de 200 000 abonnés, vu le prix de l'abonnement, ça fait quand même une sacrée somme. Sachant qu'effectivement, bah, la fraude au multicompte, enfin du compte utilisé par des personnes qui devraient avoir des comptes séparés,
effectivement, a priori, là, ça faisait déjà quelques mois qu'on voyait des actualités qui disaient que Netflix risquait de réagir face à l'utilisation abusive du partage de comptes. Effectivement, il est fort probable qu'à un moment donné, ça tombe. Parce que, bah, effectivement, ça, Netflix commence à galérer. Enfin, ce qui est logique en soi, parce qu'ils ont perdu tellement dans leur catalogue que. Parce que du coup, tout le monde a créé des plateformes concurrentes. Que ce soit Disney, que ce soit bah, Amazon Prime était déjà plus ou moins présent. Mais du coup, tout le monde a fait un peu ses plateformes à part. Et du coup, effectivement, bah, petit à petit, ça devient très, 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 très compliqué. Parce que, bah, effectivement, le catalogue s'appauvrit et du coup, les gens, les exclusivités d'Amazon, enfin d'Amazon, putain, Netflix, du coup, bon, elles sont intéressantes, mais ça va pas chercher bien loin non plus. Donc, du coup, à un moment donné, effectivement, il y a une vraie question qui se pose de savoir est-ce que tu continues de payer pour un service qui t'apporte pas grand-chose au final? Parce que, bah, à côté, t'as Amazon Prime qui, quand même, siphonne pas mal, hein, faut pas croire, quand même, parce que Amazon Prime a signé beaucoup, beaucoup d'accords. Il y a Disney+, quand même, Disney qui a racheté tellement de studios qu'à un moment donné, ils ont un catalogue de base, c'est-à-dire sans même négocier avec d'autres studios, ont déjà de base accès à un catalogue qui est juste phénoménal. Effectivement, je pense que Netflix peut trembler face à une telle concurrence. Parce que la Disney Company, c'est pas détendre, hein. Je pense que ils n'ont aucune pitié de descendre complètement et de dézinguer à boulet rouge Netflix. Donc Netflix, rouge, haha, bref. Mais du coup, ils n'hésiteront pas à les défoncer pour récupérer leur marché, quoi. En réalité, je pense que si Netflix est vraiment en difficulté, je ne serais pas surpris que Disney rachète carrément Netflix, hein. Il y a quand même des exclusivités, mais pas tant que ça. Il suffit que le catalogue serait assez complet hein, au final. Donc ce serait même pas surprenant en fait de se retrouver dans cette situation-là. Donc là, même si Netflix essaye de se diversifier, hein, bah, pour ceux qui ne savent pas, Netflix essaye de se diversifier aussi dans le jeu vidéo. Ils veulent apporter en fait un catalogue de jeux en plutôt mobile. Ils sont pas trop sur le marché PC à proprement dit, hein, parce que le PC et les jeux consoles sont devenus un marché de niche. Hein, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et du coup, effectivement, le vrai marché du jeu vidéo aujourd'hui, c'est le mobile. Et du coup, effectivement, Netflix essaye de rentrer sur ce marché-là. Ils ont acheté un studio il n'y a pas très longtemps, je crois. Et donc, effectivement, je pense qu'ils sentent quand même le vent tourner et que, effectivement, ils n'ont pas un catalogue qui est au niveau des films qui est suffisant pour maintenir la société à flot, je pense, sincèrement. Hein, parce que comme tout le monde crée ses plateformes, parce qu'il y a OCS aussi qui a. Enfin, on a OCS d'un côté, mais je crois qu'il y avait une autre plateforme qui devait ouvrir bientôt là. Je crois que c'était la Paramount Plus ou un truc comme ça. Donc, bon, la Paramount a été rachetée, je crois. Donc, du coup, ça a peut-être changé. Mais bref, en tout cas, c'est pas pour Netflix, hein, parce que Netflix, du coup, sera le grand perdant quand même de cette histoire de rachat. C'était la MGM plutôt. Bah, MGM, Paramount, je crois que c'est les mêmes ou pas? Je me souviens plus. Non, la MGM, c'est le lion, Paramount, c'est la montagne, voilà, avec les étoiles. Voilà. C'est le même moyen de mémotechnique. Bref, donc du coup, effectivement, comme la Paramount est encore indépendante, je crois, et du coup, c'est la MGM qui a été rachetée par Amazon. Oui, c'est Amazon qui l'a racheté. Donc, il y a fort à parier que une bonne partie du catalogue de la MGM va basculer sur Amazon Prime, mais du coup, Netflix se retrouve encore plus en difficulté parce que du coup, mais ils ont jamais racheté de studio, je crois. Ils ont des studios de production de séries, etc., mais ils ont jamais vraiment racheté de studio. Ah, j'ai encore perdu la connexion du chat. Décidément, le réseau ce soir, c'est particulier quand même, hein. Vous avez rejoint le channel. Ouais, bon, je sais pas trop. Mais j'ai mon logiciel de chat là qui est un peu dans les choux. Bref, hein.
Donc du coup, effectivement, je pense que ça devient voilà un peu les mieux. Alors, après, ils vont pas couler tout de suite, hein, Netflix, hein, mais ouais, s'ils trouvent pas un radeau très vite, ils risquent de couler assez rapidement, parce que là, il y a vraiment de la concurrence, quoi. Alors, Prime Video sont assez radins, je trouve. Genre, ils ont acheté les droits du Seigneur des Anneaux, mais la version longue et payante sur Prime Video. Alors oui, alors ça c'est un des problèmes de Amazon, mais en même temps, enfin, Prime Video est gratuit, enfin il est inclus dans le l'Amazon Prime. On va dire on le paye pas si cher que ça en fait, hein, la plateforme. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que tu peux pas en fait débloquer en fait en réalité ce truc-là. Il n'y a pas de palier en fait dans l'abonnement Amazon Prime Video. Et donc aujourd'hui, tu peux pas débloquer. Alors qu'ils l'ont fait pour la partie musique, hein. Pour la Amazon Music, il y a en fait un palier de base qui est inclus dans Amazon Prime. Mais du coup, si tu veux débloquer l'ensemble du catalogue et la musique haute qualité, bah, en fait, tu es obligé de payer l'abonnement en plus pour débloquer cette partie-là. Pourquoi ils l'ont pas fait avec Prime Video? Ben, je sais pas. Après, ils proposent quand même des abonnements pour des partenariats avec d'autres studios. Parce que je crois que j'ai vu que par exemple, tu peux avoir OCS d'inclus dans Amazon Prime et tu as d'autres chaînes, ce qu'ils appellent des chaînes dans Amazon Prime qui permet d'accéder à d'autres contenus. Mais bon, bref. Ouais, faut avouer que Amazon Prime, il communique très très mal sur la plateforme. La plateforme, elle est pas claire, l'interface, elle est pas claire. Clairement, je pense que là-dessus, il y a du boulot, hein, il y a un peu de boulot. Mais d'un côté, il faut avouer quand même que Amazon est un peu fouillis dans sa façon de fonctionner. Quand tu vois que t'as eu une période où t'avais Amazon Prime qui avait Twitch qui est devenu Amazon Game, mais qui est redevenu Twitch, qui a séparé les jeux qu'ils offraient, qu'ils avaient inclus d'abord dans Twitch, qui finalement l'ont reséparé. Enfin, Amazon gère très mal sa communication sur cette partie-là, je trouve. C'est voilà. Après, ça marche quand même, hein. Les gens regardent. Il y a des exclus qui sont intéressantes hein, sur Amazon Prime. Je recommande Star Trek Picard, par exemple, hein, qui est une très bonne série. Il y a aussi Star Trek Lodesk, qui est un dessin animé basé sur l'univers Star Trek, où là, c'est magnifique, parce que ça a été fait par un fan, un vrai fan de la franchise, et du coup, c'est plein de blagues, parce que c'est un côté un peu déjanté, hein. On est un peu sur un côté, bon, je dirais pas Futurama, mais on est un peu sur un style de dessin qui ressemble un peu. Mais, et surtout, c'est, voilà, bref, je digresse totalement là, mais je recommande les deux. Mais en tout cas, voilà, clairement, le Amazon, ils ont des bons trucs, il y a des films intéressants, mais effectivement, l'interface est bof et ils le vendent très mal, je trouve. Mais bref. Par contre, le problème, c'est ils ont quand même le plus important, ils ont le catalogue. Ils ont un vrai catalogue de contenu. Là où Netflix, ça devient de moins en moins bien. Là où Amazon s'améliore, au fur et à mesure qu'ils rachètent, Netflix, eux, bah, au fur et à mesure, ils perdent des catalogues de plus en plus importants. Et du coup, je pense que tôt ou tard, ça va vraiment, vraiment, vraiment leur poser problème. Bon, après, voilà, comme on voit, voilà, comme ils disent, hein, Netflix, c'est quand même 1,6 milliard de bénéfices. Donc bon, on va pas pleurer tout de suite, hein, voilà, je pense que c'est pas la mort encore. Mais du coup, effectivement, il y a une petite perturbation en bourse de Netflix sur la bourse américaine. Mais bon, en soi, après, il y a toujours des turbulences hein, sur ce genre de portail, enfin de ce genre de service. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Netflix c'est pas au meilleur de sa forme. Voilà, là, je pense que l'âge d'or de Netflix est passé et que là, on va rentrer dans une phase où bah, il y a trop de concurrence et donc
tôt ou tard, soit il y a le téléchargement légal qui va revenir, ce se ressent petit à petit, là, en période de crise en plus. Donc le téléchargement légal a l'air de commencer à revenir. Et à côté de ça, effectivement, il y a trop d'acteurs. Donc du coup, à un moment donné, ça va se nettoyer, hein. Tôt ou tard, ça va se nettoyer. Donc, à voir. Voilà, on verra bien à l'avenir ce que ça a donné. Donc, du coup, passons à l'actualité suivante. L'UE a donc en bonne voie pour adopter le chargeur universel USB-C. Ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, pour une fois que l'Union Européenne fait quelque chose de bien, il faut bien on peut le dire. Voilà. Donc donc effectivement, ils veulent instaurer l'utilisation du USB-C universel pour l'ensemble des appareils, que ce soit mobile, PC, tablette. Effectivement, ça serait bien, parce qu'effectivement, c'est vraiment très chiant d'avoir tous ces connecteurs différents pour l'ensemble des appareils, alors que finalement, on n'est pas très loin à chaque fois. Et donc, effectivement, l'USB-C est plutôt un très bon candidat, parce que ouais, ça marche plutôt bien, c'est plutôt adapté. C'est déjà très répandu sur la plupart des appareils, à vrai dire, hein. Tu vois, les tablettes récentes, les téléphones, et même les ordinateurs portables, pour une partie, sont déjà en USB-C, avec différentes gammes d'USB-C qui a été normalisée il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, jusque-là, c'était pas très clair. En fait, la forme du connecteur, elle, était validée depuis quelques temps, mais la norme et les différentes classifications de l'USB-C, eux, ne sont sortis il y a que pas très longtemps. Et du coup, ils ont redécoupé, parce il y a eu plein de problèmes. Il y a eu, en particulier, c'était par exemple sur qu'est-ce qui est inclus dans le port USB-C. Bah, voilà, c'est par exemple, normalement, théoriquement, l'USB-C, par exemple, permet de transporter en fait un flux vidéo en plus des flux de données. Et effectivement, ça marchait pas à tous les coups. Hein, pour ceux qui ont pu potentiellement tester, les hubs USB-C avec un port HDMI, alors, des fois ça marche, mais souvent ça marche pas. Parce qu'en fait, ça nécessite une classification particulière du USB-C qui du coup n'était pas normalisée, donc n'était pas indiquée par le fabricant. Et donc le fabricant maintenait un flou artistique, un modèle géant, ce qui fait que en général, le seul moyen de savoir, c'était de tester avec, voilà, après achat, quoi. Donc forcément, c'était un peu gênant. Mais du coup, effectivement, là aujourd'hui, comme la norme a été posée, effectivement, l'Union Européenne va essayer d'imposer ça, ce qui serait une très bonne chose du coup, parce que ça éviterait d'avoir 50 connecteurs différents, d'avoir des déchargeurs pour chaque truc, etc. On pourrait enfin avoir des trucs un peu plus universels. Oh, le petit souci que j'y vois, moi, c'est qu'ils ont déjà imposé plus ou moins Enfin, ils ont plus ou moins forcé les fabricants à virer les chargeurs des téléphones, mais ils n'avaient pas encore imposé le fait qu'il y a USB-C, hein. Donc, ils auraient peut-être pu faire ça dans l'ordre, hein. C'est-à-dire que imposer l'USB-C et la normalisation des connecteurs, et attendre la normalisation des connecteurs, avant de supprimer les chargeurs des appareils. Voilà. Ça aurait été un peu plus cohérent, ça aurait plutôt rendu service aux utilisateurs, tu vois, plutôt que de normaliser, de faire les lois après avoir supprimé les chargeurs. Et que du coup, on est obligé tous de payer des chargeurs en plus quand on achète un nouveau téléphone. C'est quand même légèrement abusé, bordel. Donc du coup, effectivement, bon, il est temps. Voilà, moi j'aurais fait l'inverse. Voilà, j'aurais attendu que la norme soit sortie pour directement dire qu'on le rend obligatoire parce que la norme est maintenant officielle. Et seulement après, on dit aux fabricants, voilà, pour l'écologie, arrêtez de fournir du coup bah, les chargeurs. Et maintenant, normalement, il n'y a pas très longtemps, ils ont mis à jour le texte comme quoi, parce qu'en fait, il y avait une exception européenne où on avait rendu obligatoire le fait d'avoir des oreillettes fournies. Donc on avait toujours un casque fourni dans les téléphones. Et c'était un texte européen qui avait imposé ça. Donc ils sont revenus là-dessus. Donc maintenant c'est plus obligatoire. On est dans la même situation que les Américains maintenant. Donc du coup il n'y a plus de casque par défaut fourni. Voilà. En plus du chargeur qui n'est plus fourni non plus.
Il y a vraiment plus rien dans les boîtes de téléphone, hein. Il va rester juste le bitonio pour sortir la carte SIM, et encore, parce que la carte SIM va bientôt disparaître du coup. Donc du coup, quand on va perdre la carte SIM, il y aura juste le téléphone et basta. Voilà, pas de coque, rien que dalle, voilà, pas de chargeur, voilà, c'est la boîte, ça sera une enveloppe quoi. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la normalisation de l'USB-C est enfin officielle et l'Union européenne va essayer de l'imposer. Voilà, on verra bien s'ils arrivent à intégrer tous les PC portables, parce que c'est vrai que, bon, il faut quand même une certaine puissance hein, pour les ordi portables, donc l'USB-C, est-ce qu'il est suffisant pour encaisser ça? Bah, à la limite, on peut vérifier, hein, parce que c'est pas bien compliqué. Normalement, dans la norme... Alors, norme USB-C, parce que je crois qu'elle est pas... Et ça fait pas très longtemps hein, qu'il a été mis en place. Bon, pourtant, l'USB-C est finalisé. Alors, le point sur les Noëls, donc c'était le 12 octobre 2021. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, parce qu'il y a du coup ça, mais normalement, j'ai souvenir que ça a été fait il y a pas longtemps, ça, cette normalisation. Enfin, la validation. Parce que du coup, il y a une nouvelle signalétique qui est rattachée à ça. Non, non, donc le câble, normalement, ouais, il y a les câbles certifiés 240 watts. Donc, on peut monter à 240 watts. 40 gigabits, ce qui est pas mal déjà. Et donc, on a les certifiés USB 240 watts charge. Ok, donc du coup, bon. Là, mais j'ai souvenir que ça n'avait pas été encore validé, hein. Les spécifications de l'USB-C 2.1, les câbles et connecteurs, le point sur cette norme. Ah ouais, c'est si vieux que ça. Enfin, vieux. C'est vite dit, hein, parce que ça date de quand l'article? C'était en octobre. Ouais, c'est ça, en octobre. Donc, du coup, c'était octobre 2021. Ouais, j'aurais dit que c'était plus récent que ça, mais bref. Donc, du coup, ils ont pris quand même leur temps avant de valider, avant de décider que c'était obligatoire. Mais bref. En tout cas, donc, il faudra bien faire gaffe quand vous prenez des USB-C d'avoir le bon, le bon type de port, hein, parce que sinon, ça risque de poser problème. Parce que si vous mettez le mauvais chargeur, là, sur du 240 watts, ça risque d'être un peu violent quand même pour l'appareil, là. Et aussi pour le câble, parce qu'à mon avis, je pense qu'entre le câble USB-C classique et le câble USB-C 240 watts, je pense que le câble, il doit être un poil plus épais. Ouais, je serais pas catégorique, mais, mais je pense qu'il va falloir faire attention quand même. Donc voilà, ça c'était voilà, le récap un peu de la norme USB-C. Du coup, ouais, franchement, je suis allé vachement vite sur les actus. Donc, je suis déjà à ma dernière actualité, qui est un peu ma... Voilà, je réserve en général une petite actualité un peu bonus de ce que j'apprécie. Et donc, du coup, bah déjà, il y a un film Minecraft qui est prévu, hein, qui a déjà le casting qui est en train de se valider. Donc, déjà, j'étais surpris de base, hein, parce que j'avais pas souvenir qu'il y avait un film qui était vraiment prévu pour ça. Et du coup, on a Jason Momoa, à chaque fois j'ai un peu du mal à dire son nom lui, qui sera dans le casting du film Minecraft. Donc un de, on va dire, de mes acteurs secondaires préférés, hein, et je parle même pas de Game of Thrones, moi c'est surtout Stargate Atlantis, où voilà, il était, et donc il jouait dans Stargate. Et donc c'est un acteur que, voilà, que j'appréciais beaucoup dans la série. Et du coup, il sera dans le film Minecraft. Incroyable, il y a un film Minecraft. Là, on peut pas dire, hein, là c'est Microsoft hein, qui est derrière, hein. J'ai vraiment du mal à croire qu'à la base ils avaient prévu un film sur l'univers de Minecraft. Donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça sera un équivalent de Warcraft le film? On verra bien. Après, Warcraft le film, il est pas si mal que ça. Il est un beau. Je dirais qu'il est moyen.
Il est pas ultra mauvais, il est pas super non plus, quoi. Voilà. Et pourquoi des acteurs réels? Bah, on sait pas, en fait, pour l'instant. Il va y avoir des vrais gens dans un monde cubique. Ou il y aura une version cubique de Jason Momoa. Ah ah. Mais parce ils peuvent nous la faire à la Code Yoko, hein. Ça empêche pas, hein. Donc, à voir. Moi, je sais pas, je veux pas, hein, on va dire, on peut avoir un équivalent de Lego, enfin des films Lego avec Minecraft. De toute façon, Microsoft a déjà signé pas mal d'accords qui lui permet en fait de traiter beaucoup d'univers dans Minecraft parce qu'ils ont plein d'accords. En plus, ils ont déjà tous les studios jeux vidéo. Hmm. C'est vrai que ça peut commencer à être intéressant, hein. On peut se dire, on pourrait peut-être avoir un équivalent des films Lego dans l'univers Minecraft, mais au lieu d'être basé sur des films, comme c'est le cas sur une bonne partie des films Lego, ça serait basé sur des jeux vidéo. Et du coup, on aurait un croisement de l'ensemble des licences de Bethesda, de Blizzard, du coup, bientôt, plus une bonne partie des jeux qu'ils ont à côté aussi. Halo, etc. Ouais, on pourrait avoir un film qui pourrait avoir son petit intérêt, peut-être. Moi, j'essaie de le vendre, hein, mais voilà, je me dis... alors, j'ai pas de hype en soi, mais c'est juste que potentiellement, Microsoft a signé suffisamment d'accords et ils ont suffisamment de studios de jeux vidéo sur lesquels ils sont propriétaires de la licence pour faire en sorte que un film Minecraft qui serait, comment dire, sur une patte scénaristique à la Lego, peut avoir quand même son petit intérêt, parce que les films Lego sont vraiment pas si mal. Ils traitent quand même des sujets qui sont plutôt sympas. Les premiers films, en tout cas, moi j'ai vu surtout le premier Lego, que j'avais trouvé vachement... Bah finalement, il avait quand même une certaine subtilité d'écriture. Après, ça reste alors, pas tout à fait des films pour enfants, mais ça veut dire qu'il cible plusieurs niveaux de, de, de spectateurs. Donc, effectivement, il y a un peu des deux, mais en tout cas, j'ai trouvé les films plutôt pas si mal. Alors, Lego s'en sort très bien, que ce soit les films et les jeux. Oui, effectivement, les jeux Lego s'en sortent très bien aussi. Donc, avec toute une patte humoristique qui est très particulière au Lego, mais qui marche très bien et que la plupart des gens apprécient. Donc, est-ce que on aurait une patte un peu équivalente dans un univers qui est rattaché à Minecraft et donc à l'écosystème Microsoft? À voir, pourquoi pas. Enfin, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura Jason Momoa, j'ai toujours du mal, hein, Momoa, qui du coup est dans le casting. Alors après, jusqu'à quel point et comment et pourquoi, on verra bien. Alors, par contre, du coup, ils disent que l'acteur Kyle Spenning, notamment connu pour ses rôles dans Game of Thrones, Aquaman, il parle même plus de Stargate. Oh là là, tiens, on a complètement oublié. Bref, hein. Il joue dans... Ah oui, c'est vrai qu'il a joué dans Dune, ouais. Putain, ouais, c'est vrai que ce film, je l'avais complètement zappé, mais effectivement, il a joué dans Dune. Et un opus de mars 2023. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais. Je sais pas ce que c'est le mars 2023, mais... C'est quoi ce truc-là? Clash, mais on bosse, bouscule, on pousse les calendriers. Ouais, ok. Donc il y a un film Mars dans lequel il va jouer. Bon, moi, pourquoi pas, hein. Alors, on sent que ma connexion lag quand même. Bref, hein. Bon, en tout cas, voilà, c'était la petite info en passant. Voilà, donc bientôt en salle. Voilà, donc il y a déjà le réalisateur, hein, Jared S. de Napoléon Dynamite sera quant à lui derrière la caméra. Ah non, c'est lui, c'est le réalisateur. Et le scénariste, du coup, est-ce qu'ils en parlent? Qui est le scénariste? Donc il y a Uncharted et Sonic 2. Ouais, bon, Sonic 2, c'est peut-être pas la meilleure référence.
Ok, bon bah on verra bien, hein. Moi je suis pas... soit donc négociation finale avec Warner Bros. Pour jouer dans une version en live action du jeu de Microsoft, effectivement. Mais bon, on verra bien. Donc c'est confirmé que c'est bien du live action, mais du coup on verra bien sous quelle forme. Bref, voilà, c'était ma petite dernière actualité en passant. Alors, juste pour regarder quand même, parce que j'ai l'impression que ça galère chez Free là en ce moment. Non, ça va, il n'y a toujours pas plus de... Bon, il y a une petite panne a priori du côté des Alpes-Maritimes, donc... mais bon, bref, ce n'est point grave. Donc voilà, c'était le petit tour d'actualité des 15 derniers jours, je pense. Voilà. N'hésitez pas si j'en ai raté, hein, s'il y a ou des actualités que vous voulez que je parle, parce que je pense j'ai dû en rater quelques-unes. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas réussi à retrouver, en fait. Je crois qu'il y a eu un salon de la VR, et j'ai pas retrouvé vraiment d'actu précise là-dessus. Donc bon, tant pis. Mais voilà. Donc des questions. Avez-vous des questions sur les divers sujets abordés? Voilà. Est-ce que vous avez des sujets ou des questions techniques, informatiques ou autres? N'hésitez pas. Je me sens seul. Bon, en tout cas, bon, pour meubler, voilà, on va dire. Donc, n'hésitez pas à partager, voilà. Vous pouvez me retrouver du coup sur le Discord de Conquer World. Vous pouvez me trouver aussi sur le forum qui bon, est pas très actif en soi, mais n'hésitez pas à poster des messages, hein. J'essaierai au maximum d'y répondre. Euh, donc, pas spécialement. Pas de souci, en tout cas. J'avoue que j'ai pas du tout eu l'œil sur le nombre de viewers, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir, voilà, de faire ce live, hein, toujours. Voilà, je maintiens le cap, je tiens à préciser, parce que ça fait voilà, bien depuis janvier, hein, quand même, que je fais des lives, hein, voilà, donc ça fait 4 mois de taf, voilà, donc je suis assez content d'avoir pour l'instant tenu, hein, en tout cas. J'espère tenir. Euh, encore longtemps. Voilà, j'espère en tout cas que ces sujets vous intéressent, hein, n'hésitez pas. Alors, sinon, à part Guild Wars 2, il y a peut-être d'autres jeux sur lesquels on pourrait organiser des parties. Oui, pourquoi pas. Mais après, du coup, on pourrait peut-être utiliser le forum pour ça, potentiellement. Parce que du coup, on peut faire des votes. Donc, on pourrait proposer une liste de jeux et voter pour faire une soirée sur une game, ça pourrait être sympa, effectivement. Potentiellement, si on s'y prend à l'avance, je pourrais peut-être héberger un serveur si besoin. Ça pourrait s'envisager. Selon le serveur, ça pourrait être intéressant. Mais bon, je garantis pas que je puisse héberger. Je tiens à préciser quand même. Mais normalement, j'ai quand même quelques trucs en réserve. Mais alors, Among Us, j'avoue que j'ai jamais été particulièrement tenté. Dead by Daylight, faut avouer que celui-là, on avait essayé, je crois, avec des potes pendant un temps, et pas moyen de se connecter. On n'a jamais réussi à lancer une partie. Donc du coup, ouais, j'ai jamais su lancer une partie. Donc je sais pas, et Phantasmophobia, non. J'aime pas J'aime pas trop les jeux d'horreur, donc du coup, ce genre de concept j'adhère pas du tout. Ce n'est pas du tout mon style de jeu. Voilà. Alors là, on s'était fait des parties de Rocket League. Ouais, non, mais Fortnite, là, il faut pas abuser non plus. Non, mais limite, là, si on continue comme ça, tu vas me proposer du League of Legends. Non, non, c'est bon, quoi. Je suis pas là pour souffrir, hein.
Ah, moi, Fortnite, bah, j'ai testé au tout début, quand il était sorti, j'avais testé. Et je suis pas fan, en fait, du système de visée. Vraiment. C'est Fortnite, ça a toujours un effet secondaire. Ouais, je sais pas, mais j'ai toujours du mal avec le système de visée, en fait, du jeu. Pour moi, il est légèrement biaisé sur PC. Et je pense que c'est pour mettre une forme d'égalité avec... pour se mettre en égalité par rapport aux consoles. Et du coup, bon, moi, j'aime pas. J'aime pas Fortnite. Puis il y a trop de kikoulol dessus, comme League of Legends, où il y a trop de vénères et de mecs très très vénères sur League of Legends. Et du coup, ça me tente pas plus que ça. Ouais, je sais, j'élimine au fur et à mesure, hein, désolé, mais Rocket League, je suis une brêle modèle géant, donc déjà si je touche la balle une fois dans le match, c'est déjà un point positif, mais c'est un peu le seul truc que je sais faire dans le jeu. Ouais, c'est éventuellement sur un match, je sais même plus combien de temps il dure, si je touche la balle une fois, c'est bien. Le problème, c'est que du coup, je me fais un peu chier pendant ce temps-là. Donc bon, tu joues à la manette, je joue à la manette, oui, normalement oui, pour Rocket League, oui. Pour Fortnite, non. Minecraft non plus. Enfin, quand même, Minecraft, clavier-souris, quoi. Enfin, en général, de toute façon, tout ce qui est FPS, il vaut mieux un clavier-souris. N'en déplaise aux joueurs manette, voilà, voilà, que je ne salue pas d'abord, bordel. Franchement, jouer à un FPS sur console, quoi, sérieux. Le PC domine. Bref. Mais du coup, à voir. Bah, le truc, c'est qu'il faudrait un poil plus de monde. Il faudrait essayer de fédérer autour d'un jeu. Mais c'est compliqué, je trouve, hein. Je trouve qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple de fédérer autour d'un jeu. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est devenu compliqué, en fait. On est tous devenus trop, trop select, je crois. Je crois qu'on a dit, ah non, je joue à mon jeu, j'ai pas envie de jouer à autre chose, etc. Ouais, je me mets dans la même case, hein. Mais, voilà. Mais je trouve que c'est devenu vachement plus compliqué qu'avant. Alors, Seven Day to Die. Ouais, je crois que j'avais vu un truc, ouais. J'avais vu. Ouais, j'ai failli l'acheter, mais je l'ai pas acheté. Ah oui, Projet Zomboid aussi. J'ai failli l'acheter aussi, mais je l'ai pas acheté non plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qu'on pourrait tenter, mais après. Ouais, je sais pas trop. J'ai vraiment du mal à. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu du mal à me poser, quoi. Et encore. Franchement. Il y a eu New World qui est sorti, je me suis calé dessus pendant quelques temps, bon, jusqu'au moment où vraiment c'était une catastrophe ce jeu. Et là en ce moment, Guild Wars 2, bah franchement, ça fait plusieurs mois, voilà, ça va faire un mois et demi là que je joue dessus. Je tiens, c'est- ça arrive depuis pas très longtemps que j'arrive à tenir sur des jeux plus de quelques semaines, donc c'est une bonne chose. Mais bon, après, forcément, pour un jeu qui date de quelques temps quand même, hein, parce que Guild Wars 2, il a quand même quelques années maintenant, hein. Je crois qu'il était sorti en 2000... je crois qu'il est sorti en 2010, je crois. 2012. Sorti quand déjà? Je me souviens plus. Donc, c'est sûr, je vais repasser en full cam du coup, mais... Alors, Guild Wars 2, il est sorti quand? Alors... Allez, Google. Alors, 28 août 2012. Donc, juste avant la fin du monde. Donc, ouais, il était sorti à ce moment-là. 2012. Putain, il a 10 ans, quoi. Ouais, 10 ans, quoi, le jeu, quasi, hein. Ouais, donc ça va être il va avoir un bel anniversaire, du coup, cet été, normalement. Ouais, si je suis encore dessus, ça pourrait être sympa, hein.
Alors, des parties de Smash Bros, mais c'est limité à ceux qui ont une Switch. Eh oui, malheureusement, je n'ai pas de Switch. Et je suis pas prêt d'en avoir une, parce que je trouve que c'est totalement useless d'avoir une Switch. En tout cas, dans mon utilisation personnelle des jeux vidéo et des consoles, je trouve la Switch inutile. Voilà. Mais après, c'est. Voilà. On va dire, je travaille à 2 minutes en voiture de. Donc, voilà, j'ai pas vraiment de transport. Quand je voyage, le plus souvent, je suis soit au volant, soit j'ai autre chose à foutre que de jouer aux jeux vidéo. Donc du coup, effectivement, j'ai une utilité tout ce qui est de plus relatif d'avoir une tablette qui peut servir de console, quoi. Ou pourquoi pas Mario Kart Double Dash. Ouais, bah, pourquoi. Ouais, effectivement, ça pourrait se tenter. Ouais, sinon on peut aller dans les classiques, hein. On peut se faire un Mario Kart de Super NES, ça peut être bien aussi, hein. On peut se faire du rétro gaming, hein, ça marche, hein, aussi, hein. C'est un bon vieux jeu d'époque, là, hein. C'est un petit Unreal Tournament. Ah, ça me ferait plaisir, ça. Un petit Unreal, là. Ah, ça me manque, moi, les bons matchs à l'ancienne, là. Unreal Tournament. J'étais bon à l'époque sur ce jeu. Ah, voilà, tout de suite, Halo 1, quoi. Ouais, Unreal, quoi. C'est le créateur du concept, Unreal Tournament. Bon, il y avait Quake aussi, mais Unreal, quoi. Mais sinon, on peut faire un Quake aussi. Un Quake Arena. Je suis sûr que je dois avoir quelques connaissances qui seraient prêts à faire des matchs un soir sur Quake. Mais voilà, quoi. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ou sinon, on se fait un Team Fortress 2. Il y a des serveurs, ça se joue facilement. C'est gratuit. C'est sur Teams. Sur voilà, c'est des formations professionnelles sur Steam. Donc, du coup, on pourrait faire ça facilement. Bon, à voir en tout cas, clairement, je pense qu'il y a un vote à organiser sur le forum et le Discord. Je pense qu'il y a moyen de faire un vote. J'ai jamais testé. T'as jamais joué à Team Fortress 2? C'est triste. Ouais, il était pas si mal. Après, j'ai jamais, on va dire, j'ai eu une longue période où je n'adhérais pas beaucoup à des jeux vidéo en fait. En général, je jouais un peu et voilà, ça se dispersait dans la multitude de jeux. Mais du coup, effectivement, Team Fortress, c'est sympa, mais bon, ouais, j'ai jamais campé très longtemps. C'est comme Overwatch, etc. Le jeu est sympa, mais bon, voilà. J'y voyais un intérêt. Bon, c'était marrant 5 minutes, quoi. Bref. Bon, en tout cas, bah voilà. Bah, merci d'avoir suivi ce live, du coup. Et puis, on se dit à bientôt sur le Discord, hein. N'hésitez pas à rejoindre, à liker, partager, la cloche, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, on se retrouve à un prochain live, conquérante et conquérant. Bah, allez, ciao.